à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve en ce jeudi pour tester les dies du partenariat de Globleland. Donc comme d'habitude, vous avez le code promo qui se trouve ici et vous avez le listing avec les produits en barre d'infos. Alors, j'ai pris des dies boîtes. Donc, comme je vous avais dit, ça peut être pratique pour faire des petits cadeaux ou autre. Et en plus, on a plein de petits éléments différents qui nous permettent d'agrémenter ou de décorer les boîtes. Ou même, par exemple, ici, alors je ne vais pas les utiliser là, mais on a des œillets. Donc, par exemple, pour les créations que je me rappelle, non, l'ABC, il n'y a pas d'œillet, mais il y a des moyens d'échange où on a besoin d'œillets. Ben, rien ne nous empêche de prendre cela et de faire semblant que c'est des œillets. Donc il y a quand même, on a un petit nœud qui est ici, on a des tags avec des ronds qu'on peut servir d'étiquettes. Ici, on a des tags, là, on a encore des tags, et c'est derrière, ici, on a plein de petites formes bien sympas, que d'ailleurs, je pense utiliser dimanche pour faire une carte. Du coup, ce sera un petit complément. Du coup, on utilisera ces dies-là pour faire la carte, et du papier autre. Donc, on va découper ces dies. Alors, c'est pas que je veux pas les découper devant vous, mais je pense que j'ai acheté les plaques un peu trop grosses. Ah, du coup, c'est un enfer. Les mains sont rouges vifs. À mouliner, c'est une galère. C'est pas les dies le problème, c'est vraiment ma machine. C'est pour ça d'ailleurs que quand je vous fais des envois, généralement, je mets pas trop de découpe. Donc là, je me suis pris une mini toga pour essayer de voir si c'est plus sympa, parce que là, c'est un enfer où il faut que je change les plaques, trouver peut-être un peu plus petit. C'est une galère, pas possible. Donc, j'ai découpé chaque boîte parce qu'en fait, les boîtes vont ensemble. Celle-ci va avec celle-là. Je ne le savais pas, je l'ai découvert en les découpant, bien sûr. Donc, celle-ci va avec celle-là, autrement, je les aurais mis sur la même feuille. Et celle-ci va avec celle-là. Donc ça, c'est le fond, et ça, c'est le devant, ça, c'est le devant, et ça, c'est le fond. Donc, par la magie de la vidéo, hop, elles sont déjà découpées. Donc là, vous voyez, c'est la carrée, c'est celle-ci. Alors, un passage, ça suffit. Même si c'est la galère, c'est quand même l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de passer 2 fois ou autre. Un passage suffit largement, et ça découpe nickel chrome. Là-dessus, j'ai rien à dire. Franchement, au contraire, je me suis vue avec des dies où il fallait passer 3-4 fois là, pour réussir à faire quelque chose. Là, en une seule fois, vous voyez, c'est nickel chrome. C'est l'avantage. Hop, j'ai fait des petites étiquettes un peu partout. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Vous voyez, là, il y a des petites formes. Je l'ai fait en noir aussi. Hop, ici. On va la finir ensemble. De toute façon, elle n'est pas faite. Vous voyez, hop. Comme ceci. Donc celle-là, c'est celle-là. Et celle-ci, c'est celle-ci. Alors l'avantage, et du coup celui-ci, c'est ce qu'il y a derrière, ici. Vous voyez, hop. C'est nickel chrome. Tout fonctionne bien, ça fonctionne. Alors, ce qu'on peut faire avec ces boîtes-là, c'est qu'on peut les évider. Alors, pour les évider, vous voyez, on a des petits styles de biscuits. Donc, quand on met son dies comme ceci, si on met celui-là ici au milieu, on va se retrouver avec notre trou. Je vous montre quand même pour ceux qui ne savent pas. Vous voyez, hop. Alors, pour les tenir du washi, c'est le mieux pour pas abîmer votre papier, puisqu'autrement le papier s'abîme, c'est pas le but. Donc vous mettez au milieu, vous mettez du washi ici, vous passez à votre machine, et quand ça ressort comme ça avec ce qu'il y avait à l'intérieur qui est découpé. Hop, du coup ça on le garde, ça peut faire une étiquette ou autre.
et on se retrouve avec les vidés. Et là, non, c'est ici. Et là, c'est sans mettre l'intérieur. Du coup, on se retrouve avec un capuchon entier. Donc, chaque boîte, on peut les évider. Ça fait plein de boîtes différentes. Sachant qu'on peut les évider avec des dimensions différentes aussi. Alors, vous pouvez avec la grande, mais si vous le faites avec la grande, vous voyez, vous n'avez plus beaucoup de place. Donc, suivant ce que vous voulez faire, ça fait un peu juste. Moi, je vous conseille de commencer avec celui-ci pour évider vraiment. Hop. Ou celle-là pour laisser votre boîte ouverte. C'est-à-dire si vous mettez rien à l'intérieur. Là, nous, on va y mettre un papier transparent. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus petit pour que j'ai de la place pour les coller, forcément. Parce qu'autrement, le papier, ça va être compliqué à coller. Si on le fait comme ça, pour mettre le papier, ça va être compliqué, vous voyez. Donc, du coup, j'ai préféré réduire un petit peu la dimension pour pouvoir faire ma petite fenêtre. Hop! Du coup, les dies sont nickel. Et vous allez voir, les boîtes, il n'y a rien de plus compliqué. Rien de plus facile. Je me trompe. Quand on a ceci, donc ça, c'est notre parterre de boîte. On prend de la colle. On vient plier. On a des petits pointillés tout fins, mais qui ne sont pas coupés. On vient se mettre sur les pointillés et on fait notre pli. Alors là, moi, j'ai utilisé du papier épais, du bloc que vous connaissez, en craft. Hop. Donc, on les plie tous. Je le fais avec vous pour que vous voyez que c'est pas compliqué. Hop. On a plié celle-ci. On va venir coller les petits rabats ici sur celui d'à côté. Donc, je viens mettre de la colle. Pas trop, ça sert à rien. Hop. Je vais en mettre ici aussi, comme ça. Je vais faire par symétrie, ce sera plus facile. Et je viens tout simplement rabattre mon côté. J'enlève la colle qui est en surplus. Et hop. Et je fais un joli coin. On attend un peu, bien sûr, que ça sèche et que ça tienne bien. On fait attention que ça ne dépasse pas. Là, ça déborde un peu. Hop. Voilà. Et on fait exactement la même chose ici. Alors, les mettez pas à l'extérieur, sinon, vous voyez, ça fait pas propre. C'est pour ça qu'on les rentre à l'intérieur. Puisque ça, c'est le couvercle. Hop, on vient, pareil, se mettre au ras, on appuie avec le joli coin, on fait la même chose ici, on se met au ras, on appuie, et on a notre joli coin. Et je vous annonce que le couvercle est fini de la boîte. On va faire le dessous, forcément. Donc le dessous, c'est celui-ci. Donc c'est celui-là. Ah, lui, il ne veut pas rester collé. Ah bah oui, si je le mets pas droit, forcément, ça va pas coller.
Hop. Ah, c'est ça qui est pas droit. On va venir le coller là. Ouais, j'ai fait des rangements parce qu'autrement c'est l'enfer. Trop de dies partout. Donc j'ai fait comme les tampons, j'ai tout rangé. Hop, voilà. Donc celui-ci, c'est le dessous de notre couvercle. Donc on fait exactement la même chose. Hop. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. Il n'y a vraiment rien de plus facile. Donc si vous avez pas mal de boîtes à faire, c'est vrai que ça fait, ça fait quelque chose d'assez rapide à faire. Si vous avez la bonne machine pour découper vos dies. Si vous êtes comme moi, bon courage. Hein. Je vous plains. Parce que, waouh. Ma maman a essayé, mon papa a essayé, pour vous dire. Ma mère, ça marchait pas. Et mon père, il m'a dit, vous voulez ma mort? C'est... Imaginez la force. Déjà, moi, j'ai pas de force dans les bras. Donc, c'est assez... c'est ardu, quoi. Je vous ai épargné ça, sinon le bureau tremble. Hein. Je vous le dis directement, vous voyez rien, ça tremble dans tous les sens. Tellement faut appuyer. Donc, il faut vraiment que je change mes plaques. Hop. D'ailleurs, je me demande, je crois qu'à Globeland, ils en ont. Je pense que je les testerai, voir ce que ça donne. Ça pourrait être pas mal. Je crois qu'elles sont pas excessives non plus. Parce que là, bon. Hop, de ce côté, on fait l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Alors, ces boîtes-là, ça peut être sympa pour offrir des petites babioles. Par exemple, si moi, je vous envoie, imaginez des découpes. Plutôt que de les mettre dans un pochon, je pense que je les mettrai dans une petite boîte comme ça. Je trouve ça assez sympa. Bon, quand j'aurai les bonnes plaques, parce que dans la petite machine, ça passera pas. Mais quand j'aurai les bonnes plaques, je pense que je vous les mettrai là-dedans. C'est plus sympa à offrir, vous voyez. On peut en mettre quand même pas mal. Ou même pour ranger, si vous avez des stickers ou autres et que vous savez pas où les ranger, vous avez des petites boîtes comme ça. Ça peut être sympa pour ranger. Ça, sur l'étagère, on met ici le nom du sticker ou autre. Comme ça, on a juste à attraper notre boîte et on a rangé nos stickers. Pour offrir un collier, pour offrir des dragées. Bon, faudra pas qu'il soit épais. Mais non, c'est vrai qu'on peut, on peut mettre quand même pas mal de choses là-dedans. Qui peuvent être sympas parce que les stickers, c'est pas épais. Donc, on peut en rentrer, je pense, pas mal. Et c'est vrai que ça fait un petit truc sympa. Donc, on a fait celle la plus grande qui n'est pas évidée. J'ai pas fait la grande évidée parce que vous comprendrez, à force, que c'était compliqué. On va faire la petite évidée. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Le plus long, c'est de les couper. Et encore. C'est vraiment un jeu d'enfant. Ou même pour... vous avez l'anniversaire de vos enfants ou quoi que ce soit, pour y mettre des petits bonbons, ça peut être sympa aussi. Ça peut faire un petit truc sympa pour changer. Il y a tellement de moyens d'utiliser des boîtes que c'est fou. On peut les utiliser vraiment partout, les boîtes. Moi, je vous dirais pas rentrer un mouchoir parce que là, il n'y aura pas grand chose. Ça peut pas être une boîte à mouchoir, quoi.
Ça ferait vraiment petit, ou alors vous mouchez pas souvent. Mais même pour ranger vos découpes, voilà, vous mettez par exemple étiquette, et vous mettez que vos étiquettes dedans. Ça peut être très utile, hein. Surtout en scrap, vu qu'on a toujours besoin de boîtes. Plutôt que de les acheter, ça peut être sympa. Après, ça peut aussi vous servir. Imaginez, vous faites un calendrier de l'Avent. Oui, c'est plus la saison, mais bon. Imaginez pour l'année prochaine. Vous faites un calendrier de l'Avent, vous prenez toutes vos mesures pour que vos boîtes, ce soit un style de tiroir. Et vous prenez toutes vos mesures pour qu'elles correspondent à vos boîtes. Et comme ça, tout est fait. Vous avez juste à faire à coup de dies. Vous n'êtes pas obligé de mettre le couvercle, mais à coup de dies. Ici, vous y mettez une petite poignée ou autre. Et comme ça, la personne a juste à tirer. Ou vous faites avec un... Je dis ça parce que c'est... Patricia se reconnaîtra, son calendrier de l'Avent, c'est une tour avec plein de petites boîtes comme ça. Et j'ai dû calculer les boîtes une à une. J'aurais eu ça, je peux vous dire que ça aurait été beaucoup plus rapide pour le calendrier. Parce que j'aurais fait les 24 boîtes comme ça, j'aurais eu juste à coller, ça y est, c'était fini. Hop, une boîte de fête, en avant Guingamp, on est rapide. Du coup, moi, j'ai dû les faire une par une, faire les rainures une par une, tout un par un. Que là, voilà, vous faites des petites boîtes comme ça. Vous y mettez une ATC, puisque l'ATC rentre. Vous pouvez y mettre un mou, vous pouvez y mettre un petit chocolat. Je pense que même le chocobon rentre dedans. Hein. Et votre calendrier est rapidement fait. Hein. Donc, ça peut servir à ça aussi. Pour le calendrier de l'Avent de l'année prochaine. C'est mes parents qui rigoleraient. Mon père, je suis allée, pardon, à Teddy pour tester, pour voir ce que c'était comme magasin. Bon, c'est un enfer. Pour les scrapeuses, si vous en avez un à côté de chez vous, bon courage. C'est waouh. Et du coup, je suis allée là-bas et j'ai pris des trucs de Noël pour l'année prochaine. J'ai dit, pour les calendriers de l'Avent, pour faire les petits cadeaux ou autres, mon père m'a dit, mais si tu continues, tu vas faire Noël 2025. Oui, j'aime Noël, ça ne change pas. Noël est passé, je continue à penser à Noël. Et ce ne sera pas fini. Hop. Donc, vous voyez, ça, c'est l'évidé. C'est exactement le même système en évidé, pas évidé ou autre. On a nos pointillés qui nous aident à plier. C'est tellement rapide. On peut coller, mais avant, je vous conseille, si vous voulez mettre une fenêtre comme moi, de fixer votre fenêtre avant. Alors, j'ai fait une bêtise, c'est que du coup, j'aurais pu faire avec celui-ci. Je ne l'ai pas fait. Du coup, je vais découper un petit peu pour que ce soit un tout petit peu plus petit. Hop. Ah, j'ai oublié mon double face. Je vais aller le chercher. Parce que du coup, je vais coller ça au double face, sinon ça tiendra pas beaucoup. J'arrive, je vais chercher le double face. Du coup, voilà, je suis allée chercher mon double face. Je vais venir hop, en mettre tout autour. Alors, le rhodoïde, ce que je fais, moi, c'est que comme les tampons, je les fais dans un autre classeur, enfin, je les range différemment. Du coup, j'ai pas forcément besoin, vous savez, du rhodoïde qu'il y a pour protéger les tampons.
vu que je les mets dans des pochettes. Bah, du coup, je m'en sers pour faire des petits trucs comme ça. C'est pratique. Donc ça, c'est les rhodoïdes des tampons. On recycle tout en scrap. C'est pas nouveau. Et ben moi, je recycle même le rhodoïde de protection. Hop. Bon, oui, forcément, on y voit le scotch. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... alors, là, je l'ai pas, mais... vous recoupez celui-ci. Et du coup, ben, vous... comment vous dire? Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous mettez le grand avec le petit, là, vous allez avoir une rainure qui va être comme ça à peu près. Ben, cette rainure-là, vous la récupérez pour la mettre ici, pour cacher votre scotch. Ou autrement, vous pouvez prendre des bandes qui font la bonne taille et vous cacher. Hein. Ça aussi, c'est faisable. Mais bon, là, entre nous, je vais pas la cacher. Hop, on vient ici. Du coup, par exemple aussi, ici, vous coupez. Si vous en faites plusieurs comme ça, vous pouvez vous faire un shaker avec un style de format biscuit. Vous voyez, il y a tellement de choses à faire avec ces boîtes. C'est fou. On pourrait faire plein de choses. Bah, tenez, avec la carte de dimanche, je vais faire un shaker biscuit. Je pense que je vais utiliser celui-ci et celui-ci. Et je vais faire un shaker biscuit. Comme ça. On les aura vraiment utilisés pour tout. Ce qui est le but, hein. C'est pas de les avoir pris pour les regarder. Hein. C'est de les utiliser au maximum. Hop. Et celui-ci. Ah bah la colle, elle arrive à bout de souffle. Donc comme ça, on a fait nos coins parfaits. Et on peut venir mettre notre couvercle sur la boîte. Et vous voyez, je trouve ça assez mignon. On voit ce qu'il y a dedans du coup. C'est assez sympa, facile à faire. Pour la Saint-Valentin ou autre, si... bon, généralement, oui. À moins que ce soit votre mari qui fasse la boîte. Ça se peut, hein. Il serait motivé, il fait la boîte. Vous voyez, c'est facile à faire. Et comme ça, on peut y mettre des petits cœurs ou autre, des confettis. Ça peut être sympa. Et tant qu'à faire, on va faire la noire, pas évidée. Comme ça, ça fera une boîte de plus. On aura vu. Il y aura juste la grande que j'aurais pas évidée. Hop. Je me demande si la carène n'est pas un peu plus haute. Ou si c'est un effet d'optique. C'est totalement un effet d'optique. Elles ont la même taille. Donc vous voyez, vous pouvez aussi rétrécir le calendrier de l'Avent en mode carré. Bon, la TC ne rentrera plus. Mais on peut y mettre toujours des stickers. Ou des... par exemple, de la cire.
pour offrir un peu de cire ou pour offrir, je sais pas moi, des capsules altérées. On peut y mettre... Il y a tellement de choses qu'on peut mettre dans le scrap. Des breloques, des... Le trombone s'il n'est pas grand. J'essaye de vous trouver à quoi pourraient servir les boîtes pendant que je vous les fais. Mais c'est vrai que ouais, il y a tellement de choix dans la salle de bain pour mettre les élastiques des enfants ou même les vôtres. Je sais pas si vous êtes comme moi. Les élastiques qui volent de partout. Il y en a un à droite, un à gauche, un en bas, un en haut. J'en retrouve un peu partout. Des fois dans des poches. Oui, c'est même le bazar avec les élastiques. Moi, c'est le bazar avec tout. Les élastiques à cheveux, il y en a partout. Il y en a toujours un qui pète, en plus. Hop. Votre mari pour mettre ses vis. Vous pouvez faire un petit meuble à vis. Oui, c'est un peu cliché. Je vous l'accorde. Lucille, ce serait plus moi qui aurait la boîte à vis aussi. J'adore ça. Monter les meubles. Hop. Et comme ça. Vous voyez, en moins de 26 minutes, on a réussi à monter 3 boîtes. C'est quand même fou. Et encore beaucoup moins de 26 minutes parce qu'au début, je vous ai présenté toutes les choses. Donc, vous voyez, on a fait 3 boîtes rapidement. On va dire 26 minutes, 30 minutes pour 3 boîtes. Parce qu'on va dire, il faut que vous les mouliniez. Moi, je les ai déjà moulinés avant. Donc, certes, il y a ça qui change. Mais autrement, c'est pareil. Alors, je vous ai mouliné aussi des petites choses qu'il y avait avec. On avait un nœud, qui est bien sympa. Donc, pour faire un nœud, c'est celui-ci. On vient ici le coller. Donc, je vais le faire avec vous comme ça. Il sera fait. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais c'était juste pour vous montrer. Hop, on appuie. On attend un petit peu, bien sûr, que ça colle. Comme d'habitude, on peut faire un plus grand bombé en appuyant légèrement pour arrondir encore un peu plus. Hop, on fait la même chose avec celui-ci. On vient ici, on vient le coller. Vous pouvez utiliser un stylo aussi pour que ce soit bien bombé comme vous le souhaitez. Moi, ce que je fais, c'est que je rappuie un petit peu pour bomber. Hop, on a ceci. Donc là, on peut y mettre un petit strass ou même une petite bande qu'on vient tourner ou autre pour cacher ça. Je crois, il y a ça. Je ne l'ai pas coupé, mais il y a ça pour venir tourner autour. Ou vous pouvez y mettre un petit ruban. Ça peut être sympa. Ici, faire passer un tout petit morceau de ruban. Comme ça, ça vous met de la déco. Et on a celui-ci qui vient ici pour finir votre nœud. Donc, on va venir le coller. Hop. On vient ici. On appuie. On se centre bien. C'est beaucoup mieux. Voilà. On appuie. Et vous allez avoir un petit nœud. Donc, pour ceux qui n'en avaient pas, vous savez qu'il y en a un dans les boîtes. Il n'est pas droit. Sinon, c'était pas drôle. Hop. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre ça sur une boîte. Ça fait un petit cadeau pour Noël ou autre. Il y a, alors ça, j'adore. Regardez. Des mini tags. Et il y en a de toutes les formes. Et il y a même une ronde ici, que j'ai pas fait. Mais on a des mini tags.
Alors ça c'est pareil, si vous faites par exemple les boîtes pour, je sais pas moi, mettre des dragées ou autre, vous y mettez un petit bout de ficelle avec le nom, ça pend. Moi je sais que je vais les utiliser ceux-là pour le calendrier de l'Avent 2024. Oui, je sais, mais j'ai déjà mes idées. Et du coup, ça va me servir à mettre les chiffres 21, 20... Du coup, ça va vachement me servir. Et puis, c'est vrai qu'on peut les utiliser même en scrap. Hein. On met un petit mot ou quoi que ce soit. Par exemple, hop, j'avais ça dans le coin. Je vais enlever ça. On va y mettre un petit plaisir d'offrir puisque c'est quand même le but des petites boîtes. Hop. Je vais le mettre là, sur le carré. Un petit plaisir d'offrir, c'est parfait. Et on peut venir le mettre là. Bon, après, ça se voit pas trop sur craft. Mais sur du noir, vous voyez. On y met 3 strass, ou on n'y met pas de strass. Ça peut être sympa. Je cherche comment monter mes boîtes. Enfin, comment monter mes boîtes. Comment les agrémenter. Pour que ça fasse joli. Alors là, on peut... Je ne l'ai pas fait d'une autre couleur, mais on peut le mettre là. Je reviens, je vais chercher des encres. Voilà, je suis allée chercher de l'encre pour quand même faire quelque chose de joli. Alors, je vais ancrer les bords. Du coup, ça va accentuer la couleur. Et du coup, vous voyez, je peux la mettre sur la même couleur sans que ça choque. Hop. Voilà. Je vais du coup pouvoir venir la placer ici, l'étiquette. Bon, c'est plus facile de travailler sur boîte à plat. Hein. Je vous l'accorde. Hop, c'est pas grave, on retourne et on fait. Hein. Ça fonctionne quand même. Hein. Voilà, comme ça j'ai mis un petit cadre. Bon, on va y mettre le nœud. Lui aussi, on va lui faire une petite beauté. Pour qu'il y ait un petit contraste quand même. Pas forcément trop, mais juste un tout petit contraste qui permet du coup de différencier les formes ou autres. Moi, j'aime bien. Sans forcément en mettre trop. Je suis allée chercher des strass, acheter des strass, j'allais dire. Comme ça, je vais pouvoir mettre des strass. Hop, on va venir mettre le nœud ici. Alors, je le fais pas en entier puisque je vais
le faire dépasser. Hop, c'est bon, la colle. Le but, c'est de le faire dépasser. J'adore ce nœud. Hop, et on va y mettre du coup un strass. J'ai quoi en strass? Non, ceux-là, ils vont pas être assez gros. Ah ben là, regardez, j'ai les crocs comme ça. J'en ai des blancs. Non, j'ai envie de mettre des multicouleurs. Multicolores. Gros saumoné, ouais. Enfin, du saumoné. C'est pas du rose, c'est du saumoné. Ça va bien avec le craft. J'aime beaucoup. Vous voyez, juste un petit... Bon, un peu plus gros aurait été mieux, mais j'ai pas plus gros là. Vu que je suis pas chez moi, j'ai pas ce pour les enfants, on va dire. Hop. C'est très joli. Ensuite, on va y mettre quand même une étiquette. Je suis en train de réfléchir à l'étiquette que je vais mettre. Ah, celle-là est jolie. Celle-là est jolie. On va faire pareil. On va la foncer un tout petit peu. On va vraiment faire du ton sur ton. Hop. Je vais venir pareil tamponner plaisir d'offrir puisque c'est pour offrir. Après, on peut y tamponner merci, on peut y tamponner tellement de choses. C'est juste que là, vu que c'est pour offrir, je vais mettre plaisir d'offrir. Ouais, comme ceci. Je vais venir le mettre pas au centre. Je vais le décaler un petit peu. Voilà, comme ceci. Parce que je vais venir y mettre des strass quand même. Pour rappeler le strass qu'il y a ici. Et on va mettre les épées pareil. Hop. J'adore cette couleur saumoné. Je suis en train de me dire que c'est peut-être un peu grand. Alors, vous savez quoi? Hop. L'avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà. C'est plus joli. Je vais le mettre comme ça en bas. Droit. Comme ça, on peut laisser un mot ou y glisser autre chose. Hop. On va même la faire dépasser un petit peu. Comme ça, ça va faire un relief. Ça va jouer avec les formes. Vous voyez, comme ça, ça dépasse un petit peu, ça joue avec la forme et j'aime beaucoup. Et on referme et on a une petite boîte. Toute simple, mais efficace.
On va faire celle-ci. On va venir y mettre celui-ci par là. Attendez que je fasse pas de bêtises. Ou celle-ci, je vais peut-être la garder. Et utiliser peut-être le plus petit tag. Alors, ce que je peux faire, on va essayer de couper un petit bout de twine. Hop. On vient faire en double, on passe la boucle à l'intérieur. On vient repasser dedans. Voilà. Comme ça, on a notre tag. Et on peut l'accrocher comme ça. Alors, je vais y mettre un peu de double face. Et en fait, ça va être le tag. Je vais y mettre pareil encore. Hein. On va mettre juste plaisir d'offrir. Comme ça fera des petits cadeaux même pour vous. Ah, est-ce que ça va rentrer? Vu que le tag est petit, ouais, ça rentre. Vu que le tag est plus petit. Hop. Je viens enlever ici. Et je vais l'accrocher juste avec la twine. Comme ça, ça peut se balancer. On peut y mettre un nom derrière ou autre. Hop, vous voyez. Et je vais venir, on va rester toujours sur le rose saumoné. Comme ça, ce sera une série saumonée. Je vais venir juste délicatement en mettre 3. J'ai un cheveu. Alors, je ne sais pas qui il est, mais pas à moi. Il est trop petit pour être à moi. Bon. On va couper, hein. Voilà. Ce sera mieux. Ben, vous voyez, j'avais jamais utilisé cette couleur et je la trouve très très belle. Surtout avec le craft. J'aime beaucoup. Voilà une petite boîte toute simple aussi. Et on voit à l'intérieur. Donc si on met n'importe quoi. Hop. Exemple. Vous voyez, tous les tags rentrent. Bon, ça je vais le garder, ça peut servir. On jette rien. Tout se récupère. Je vais en mettre 2 pour celui-là. Vous voyez, hop. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Et on voit à l'intérieur les petits tags. J'aime beaucoup. Et la troisième. La troisième, on va... Pareil, je vais
Je vais remettre de la twine. C'est dommage, j'ai pas de corde en craft. Ça aurait été plus joli quand même. Mais c'est pas grave. On va mettre la twine. Hop. On va y arriver. On vient récupérer ça. Comme j'aime bien qu'il y en ait toujours un plus court, je les coupe. Et cette fois-ci, à la place de coller par la twine, on va le coller différemment. On va coller par le... Alors, j'essaye de réfléchir. On va la mettre dans ce sens-là. Ça change. Plutôt que d'être droit. Hop. Et je viens y coller l'étiquette cette fois-ci. Comme ça, on aura fait soit par la twine, soit par l'étiquette. On laisse dépasser comme j'aime bien. Alors, j'ai pas mis de colle sur le haut de... Si, pourtant. Alors, on va la replacer pile poil à son endroit. Ah oui, mais c'est oui. Et oui. Ah. Hop. Ce sera plus facile si je fais comme ça que l'inverse. Puisque comme c'est pas... c'est creux à l'intérieur, forcément. Quand j'aplatis, ça s'en va. Ce qui est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et je vais venir y mettre les petits strass. On ne change pas une équipe qui gagne. Et je vais les mettre en haut cette fois-ci. Et voilà la boîte. Donc voilà les 3 boîtes qu'on vient de réaliser. On peut en faire encore plein. Déjà, on peut vider celle-là. On peut rétrécir les ouvertures. Il y a tellement de possibilités de boîtes. Mais voilà ce qu'on peut faire avec les dies de Globleland. Encore merci à eux pour ce partenariat. J'adore. Je sais que je vais m'en servir souvent. Donc ça fait plaisir. Et franchement, ça fait des beaux petits envois. Ou même pour vous envoyer des tamponnages ou autre. Je trouve ça sympa. Ça change. Bien sûr, quand c'est un carton. Si c'est une lettre, je suis pas sûre que la lettre apprécie que ça passe à... Même si on met no méca, je suis pas sûre que la hauteur soit appréciable. Mais c'est vrai que quand on envoie un petit carton ou un petit colis, ça fait toujours plaisir. Ou même envoyer démonter et puis la personne la monte. Hein. Je pense que ça peut aussi faire plaisir à des copines scrapinettes. Hein. Donc, merci beaucoup Globleland pour encore ce merveilleux partenariat avec toutes ces choses, que ce soit les tampons, la planche à tamponner que je me sers tout le temps, et même les dies boîtes que j'adore aussi. Donc, merci beaucoup à vous. Et puis, déjà aussi, merci à vous, ceux qui regardez
parce que c'est grâce à vous tout ça hein, que je peux faire ce partenariat. Du coup, je vous fais de gros bisous bulles et on se retrouve dimanche pour les partages de la semaine et on se fera une petite carte bien sympathique et on utilisera même les dies qu'on vient d'utiliser aujourd'hui pour changer un petit peu. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à dimanche. Bonne fin de journée, bisous.